Bonjour et bienvenue dans l'autre direct. Vous le voyez, aujourd'hui nous avons encore quitté la rédaction de Lyon Capitale pour venir ici au salon Equita Lyon que notre invité vient d'inaugurer. Thierry Braillard, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État au sport et vous venez d'ouvrir donc ce salon Equita Lyon à Eurexpo. On est là, il y a des chevaux autour, donc on va parler tout de suite de la filière équestre, une filière importante. À quel point elle se distingue dans le sport, cette filière ? Elle participe pleinement à l'économie du sport. Dans la recherche et le développement, on a des sociétés aujourd'hui françaises qui sont en pointe dans la recherche médicale. On a aussi un pôle de compétitivité, Hippolia, qui travaille aussi sur le numérique et toute cette filière. On a celle du commerce, du cheval bien entendu, voire avec des haras qui sont dans toute la France et qui participent à cette économie. Oui. Et puis on a vu aussi qu'il y a tout le commerce lié au cheval qui est extrêmement important. Je ne parle pas de tout ce qui est jeux, compétition. Donc vraiment c'est une filière équestre qui est très dynamique et très importante pour l'économie du sport. Alors c'est une filière, vous l'avez dit, qui regroupe de l'élevage, donc on est à la limite entre le sport, l'agriculture. D'ailleurs, quand on avait fait un accord concernant l'école d'équestre et les autres centres liés au ministère, nous avions fait cet accord avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, car il est clair qu'il y a l'élevage, et puis après, quand on sort les chevaux de l'élevage, il y a toute cette filière dont on voit aujourd'hui à Equita tout ce qu'elle apporte. Alors, c'est une filière qui, il y a un an, avait été un petit peu fragilisée, avait pris peur un peu, parce qu'on était à une période où la TVA remontait. Un accord a été trouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, les accords de TVA sont satisfaisants pour la filière équestre ? Il faut le demander à la filière. En tout cas, qu'on avait été bien sûr alerté et un accord avait été trouvé pour donner satisfaction et que cette filière ne se sente pas pénalisée, surtout à un moment où elle est en plein développement. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut continuer à la soutenir ? Puisque vous le disiez, il y a un développement, il y a des leviers qui sont là, des leviers professionnels aussi, puisqu'on sait qu'elle est... On le soutient en réorganisant cette filière, c'est le cas, puisqu'il y a des haras qui vont fermer et pour être redéployés pour plus d'efficacité. On le soutient en soutenant par exemple les activités de la Fédération française d'équitation. On la soutient en promouvant ce genre de salon. On voit très bien que, par exemple, on la soutient aussi par rapport à l'emploi. Il y a des stands où on met en valeur les diplômes, les BPGEPS, diplômes d'animation du sport, qui sont liés à la filière équestre. Et c'est 150 diplômes chaque année qui amènent 150 emplois. Donc c'est extrêmement important. D'accord. On est ici dans un salon… Sur une région, hein. Sur la région, on parle de Rhône-Alpes. Ici, on est dans un salon organisé par GL Events, la société d'Olivier Ginon. Olivier Ginon, vous lui avez confié une mission il y a quelques mois cela, avec Emmanuel Macron. Quelle est-elle, cette mission ? La mission, c'est de mettre en place une filière qui n'existe pas à ce jour, qui est la filière de l'économie du sport. Avec Emmanuel, elle manque aujourd'hui ? Bien sûr qu'elle manque. Parce que je pense que beaucoup d'entreprises qui sont dans le sport, dans le secteur du sport, ont besoin de jouer groupé, ont besoin de jouer en équipe pour aller conquérir des marchés. C'est l'un des objets de cette filière. Elle a deux objets. Elle a un objet, j'allais dire, territorial, hexagonal, et puis elle a surtout un objet d'aller gagner à l'export. Et on gagne mieux quand on joue en équipe. Et souvent, des entreprises vont chacune dans leur coin aller travailler, essayer de se développer. L'idée de la filière, c'est que ce développement soit collectif, soit coordonné, soit homogène. Donc on a choisi Olivier Ginon parce que GL Events aujourd'hui est le numéro 1 mondial dans les infrastructures temporaires liées aux événements sportifs. Quand on va, comme ça a été mon cas à Rio pour la Coupe du Monde, on voit que GL a contracté avec la FIFA pour mettre en place quasiment toutes les infrastructures liées. Ils ont déjà des marchés pour on va se rendre à Rio pour les Jeux Olympiques. C'est l'entreprise qui a signé le plus gros marché avec le Comité international olympique et le comité d'organisation de Rio. Donc j'allais dire, s'il y avait une logique à ce qu'on sollicite Olivier Ginon. Par contre, la chance qu'on a eue, c'est qu'avec toutes ces activités, il a accepté parce que c'est du temps bénévole pour mettre en place cette filière. Et donc on a de bon espoir qu'à la fin de l'année, cette filière voit le jour.
Et ce rapport qu'il doit vous rendre, il le rendra quand et vous en attendez quoi? Ce n'est pas qu'un rapport, c'est l'organisation de cette filière. Donc on en attend avec Emmanuel Macron le fait que cette filière soit mise en place. À peu près quand? Fin d'année, début d'année prochaine, et je profiterai de l'occasion pour mettre en place également un observatoire de l'économie du sport, car je crois qu'il nous manque aussi des statistiques, il nous manque des études, et je pense qu'il est bien qu'au même moment où on se dit aux entreprises qu'on est là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre développement interne et à l'externe, il est bon aussi qu'on ait des statistiques fiables dans le domaine du sport, donc ça sera aussi ma mission de mettre en place cet observatoire. Très bien. Cet entretien prend fin sur TLM, mais il continue sur lyoncapital.fr. Monsieur le ministre, vous devez être un ministre heureux. Ce n'est pas forcément toujours courant, mais là, il y a une semaine, le Sénat a adopté la loi sur le statut du sportif de haut niveau. À l'unanimité, donc après un vote unanime de l'Assemblée nationale, j'ai obtenu un vote unanime du Sénat. Donc ce n'est pas tous les jours, c'est vrai que ça arrive, et ça montre quand même qu'on répond par ce texte légal à un manque, à un besoin concernant nos sportifs qui n'ont pas de statut. Et c'est vrai qu'il y a une méconnaissance de l'opinion publique sur toutes celles et tous ceux qui vont aller défendre les couleurs françaises à Rio, on voit le sport aux Jeux Olympiques. Presque, on voit le sport d'un côté paillettes, vous avez entièrement raison, sauf que quand on sait que 7 sur 10 qui nous représenteront à Rio vivent avec des revenus qui sont en deçà du seuil de pauvreté. C'est une réalité du sport français et c'est une réalité que j'ai voulu combattre en mettant en place le pacte de performance, c'est-à-dire en sollicitant des entreprises pour qu'elles acceptent d'aider des sportifs qui vont se rendre à Rio olympique et paralympique. Oui. Et puis dans le même temps, ce texte de loi pour leur assurer un statut, une protection sociale. Vous imaginez qu'un sportif aujourd'hui de haut niveau qui se blesse gravement n'est même pas pris en charge par la législation des accidents du travail. Donc et là, le statut lui permettra cette prise en charge. De demander ses droits, j'allais dire. Tout à fait. Qui nous apparaissent tellement logiques, tellement normaux. Eh bien, ce n'était pas le cas pour l'instant. Avant, on voyait souvent des sportifs qui intégraient l'armée justement pour avoir un petit peu ce statut. Aujourd'hui, vous tournez plus du coup sur les entreprises privées. On maintient quand même, et l'armée maintient son concours. C'est important, ainsi que le ministère de l'Intérieur. C'est aussi également important. Les douanes fournissent des contrats à des sportifs, mais c'était malheureusement très insuffisant. Et nombre, je vous dis, d'athlètes étaient dans une situation trop précaire pour qu'on n'hésite pas à faire quelque chose de volontaire, de déterminé et qui ait du sens. Et je crois qu'intégrer les sportifs de haut niveau en plus dans les entreprises, cela a du sens et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai que des retours positifs. Eh bien, merci Monsieur le Ministre d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.